Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où Mélenchon veut représenter les prolos mais sans se casser le dos en classe éco, ce sont ses mots. Eh, t'as eu une absence quand t'as dit ça, toi. On est la 10e semaine de l'année et Michel Drucker fait toujours semblant d'être vivant pour pas brusquer les psychorigides. Alors on va commencer par les écoutes de Buisson. Buisson, c'était un des plus proches conseillers de Sarko. Sarko, il l'avait récupéré pour choper les électeurs FN et il a enregistré Sarko pendant des semaines. Et là, ça a fuité dans la presse. Alors c'est pas lui le responsable, parce qu'on a bien vu, il a fait dans son froc descente d'organes, le mec tout palichon. Il a été jusqu'à dire qu'il savait pas qu'un dictaphone, ça enregistrait. Autant dire qu'il était mal à l'aise comme Nadine Morano après un test de QI, ok. Quant à Sarko, lui, oh putain, ça l'a rendu nerveux. Et dans son canapé, il avait les épaules qui trémoussaient comme ça, avalanche de schnouf dans le pif. C'était la première fois qu'il s'entendait dire la vérité dans les médias, ça l'a traumatisé le mec. En plus, rien d'extraordinaire dans ses écoutes, du mépris du peuple, on s'y attendait. Ah si, il y a Carla Bruni qui donne des conseils au ralenti là et les gens ils l'écoutent. Et voilà, tu sais quoi, tu crois que t'es gouverné par des énarques? Eh ben non, t'es gouverné par une chanteuse pop, mon copain, ok? Alors 2 jours après, nouvelle mise en examen pour Sarko, parce que le mec il est pas aux 35 heures judiciaires, je te le dis, ok? Parce qu'il aurait soudoyé un juge pour avoir des informations sur une autre affaire dans laquelle il est mis en cause. Eh mais putain, c'est plus des casseroles que t'as au cul, toi, c'est le carnaval de Rio, putain, on t'entend de l'autre bout de la ville alors que le périph' il est bouché. Va falloir arrêter à un moment donné, et il vous manque encore. Mais merde, Bettencourt, Karachi, Kadhafi, Tapi, les sondages, ça, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Mais son palmarès judiciaire, c'est un test THC, si t'arrives pas à le faire de tête, c'est que t'as bédave, mon copain. Faut arrêter. Le juge en question, comme par hasard, il aurait essayé de se suicider hier, bon, ils disent tomber dans l'escalier. Et c'est quand même fou, la propension qu'ont les gens qui détiennent des informations sur Sarkozy à faire des pics de dépression. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, ça profite à qui? Ben, ça profite au Front National, alors que c'est pas les derniers à déraper. Il y a une candidate au municipal qui a posé avec un petit drapeau nazi derrière elle, au calme. Ils mettent des gens qui sont pas au courant sur la liste des municipales. Un journaliste, il a été voir une vieille, qui 90 piges, Alzheimer. Il dit, ben, vous êtes sur la liste, madame? Et elle lui a dit, non mais écoutez, monsieur, moi je mélange la cuvette des chiottes et la calvitie de mon mari. Alors pourquoi vous voulez que je me présente? Ben, comment je m'appelle d'ailleurs? Ouais, mais c'est à ce niveau-là, mon gars. Aussi, il y en a un qui a dit qu'il fallait parquer, un mec du FN qui a dit qu'il fallait parquer les Roms dans des camps. Mais t'as rien dans le cerveau, toi, mon copain, tu vois pas que c'est déjà le cas, tu sors pas de chez toi. Arrête de dire des conneries. Quant à Marine Le Pen, elle a enfin compris qu'elle est jamais plus intelligente que quand elle ferme sa gueule. Et vu l'atmosphère ambiante, de toute manière, elle a juste acheté sa canne à pêche à blaireau, elle tire la ficelle de temps en temps, ça mord tout seul, mon copain. Alors, j'ai vu que vous pensiez que l'alternative, c'était peut-être Strauss-Kahn aussi, l'homme providentiel, j'ai lu. Eh mais putain, puisque je vous dis que s'il avait grandi au 19e siècle, il aurait fini dans un zoo humain entre un Lilliputien et une femme à barbe enceinte de lui. Vous le mettez dans le crâne, qu'est-ce que vous lui trouvez à celui-là? Ouais mais il a la carrure. Eh écoute, s'il avait pas fait de politique, il aurait surtout la carrure à se retrouver en tôle pour 20 piges. Je te le dis comme je le pense. Dans un truc qui a rien à voir, il y a le nucléaire. On s'est rendu compte que la rénovation du parc des centrales nucléaires coûterait aussi cher que d'acquérir notre autonomie énergétique via des énergies renouvelables. Mais on va pas y aller. Tu sais quoi, on va pas y aller parce que le lobby il est fort et que toi tu t'en branles, mon copain. Eh mais c'est ben. Continue à t'en foutre, mon gars, mais moi de toute façon si Fukushima ça te sert pas de leçon, je sais pas quoi te dire. Les gens là-bas ils ont les yeux quadricolores et l'espérance de vie d'un chien en Chine. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Continue, tu t'en fous peut-être parce que en fait les déchets ils sont pas enterrés sous ta baraque parce que t'habites pas en Afrique. Mais un jour tu penseras à moi, un jour ça va péter et tu seras comme un con sur ton application GPS à regarder dans quel sens faut courir pour pas se taper le nuage. Tu vas voir ce jour-là, tu vas te sentir brillant de l'intérieur. Ça s'appelle la radioactivité, panique pas, mon gars. Ok? Également, cette semaine il y a eu la journée de la femme. Bon, ça a dû être inventé par un homme, ça c'est complètement patriarcal, vous vous en rendez compte? C'est sexiste, c'est infantilisant, mais merde, ça fait pas avancer le schmilblick, c'est inutile comme une doudoune sans manche. Et les femmes, vous êtes 2 millions de plus que les hommes dans ce pays, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais laissez-moi vous dire, mais vous êtes le lobby le plus pété de France. Et le lobby des boulangers, ils vous surpassent, les mecs du nucléaire, ils sont 800, ils vous mettent à l'amende. À un moment donné, il va falloir arrêter le symbolisme et repasser à l'action, ok? Vous êtes censés être plus intelligente que nous, va falloir le prouver, faites de l'affirmative action pour les femmes, faites quelque chose. Enfin, il y a une journaliste qui a dit que Steve McQueen, là, le réalisateur de 12 Years a Slave, il était d'origine noire. T'es d'origine conne, toi, non? Ah, tes 2 parents? Ah, quand même. Fais attention à pas prendre un talon plein menton et tu vas contempler le plafond pendant 2 semaines parce qu'on est en 2014, il y a quand même des conneries qu'on veut plus entendre, ma copine. Ok? Alors, cette semaine, il y a 3 big up. Ok? Premier big up pour un mec, il a été au casino complètement bourré, il a joué 500 000 $ et le lendemain, il a porté plainte contre le casino. Il dit, je me rappelle de rien. Et t'as raison, mon copain, c'est des enculés et je crois que t'as plus rien à perdre. Tente-la toi, ça vaut le coup. Aussi, il y a un Français là, il s'est cru hyper intelligent, il se déguisait en keuf pour cambrioler les gens. Et ce con, il est parti cambrioler chez une keuf. Il a pris une balayette, il est au trou.
Et bon, t'étais déjà la moitié d'un génie, c'est pas mal, et une moitié vaut mieux que deux, tu l'auras, mon copain. Enfin, il y a un mec qu'on juge cette semaine parce qu'il a refusé de couper l'eau aux plus démunis. Il travaillait pour la Française des Eaux, là, ou je sais pas quoi, quel nom d'entreprise de merde encore. Hein, et bah, mon copain, on est avec toi. On est vraiment avec toi, des gens comme toi, des héros ordinaires comme toi, il en faudrait plus. Hein, c'est pour toi qu'on devrait faire du crowdfunding. On te soutient, ma gueule. Ok? Alors, je vais finir par une citation de d'Albert Camus, qui n'était pas une tepu, hein, qui a déclaré il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Ok, mon copain, alors fais en sorte que ton travail il soit ou pas complètement inutile ou pas complètement sans espoir. Et bonne semaine de merde à vous.